et de délégué pour l'égalité des chances en précisant un peu tous les dysfonctionnements des différents chantiers, que ce soit lié à l'ANRU ou à la L2. Donc, le préfet a pris acte de vos revendications. Il vous a réuni le 30 mai dernier et vous a demandé de hiérarchiser un peu vos attentes. Ce que vous avez fait, vous nous avez répondu le 7 juin par un mail en disant voilà, nous, nos 3 priorités, c'est d'abord donc tout ce qui est lié aux travaux et aux chantiers. Ensuite, c'est tout ce qui est emploi et formation. Et la 3e réunion que vous souhaitiez, c'est indemnisation, compensation. Il va falloir qu'on fasse un tri pour avancer, pour vous satisfaire, mais il y a des choses, des décisions qui ne pourront pas toutes être prises aujourd'hui. Voilà. Donc, comme toute cité HLM, nous sommes impactés par l'ensemble des travaux, L2 comprises et voiries à venir, qui génèrent plusieurs nuisances. Donc il y a un ultimatum, c'est-à-dire qu'au sortir de cette réunion-là, si on n'obtient pas de satisfaction, ne pas être une idéaliste illuminée, pour dire entièrement satisfaction, mais quand même une satisfaction, j'allais dire, probante, on reprendra le blocage du chantier et tout ce qu'on pourra bloquer le plus tôt possible. Vous en avez déjà parlé en préfecture pour la L2, là, pour les travaux du soir. Sauf que les travaux, ils continuent jusqu'à 4 h du matin. Donc il y a des gens qui ne dorment pas. Donc j'ai interpellé tout à l'heure le responsable de la L2 qui me dit que normalement il ne devrait pas travailler, sauf qu'il continue à travailler. Il n'y a rien qu'à changer. Les nuisances, ça continue. Les camions, le préfet avait dit qu'il enverrait ici des agents de police pour vérifier le contrôle et la vitesse des camions. Il n'y a rien qui a été fait. On a demandé que pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite qui puissent avoir des passages, ça fait depuis ça fait même 2 ans qu'on a demandé ça, même à l'OGIREM, il n'y a rien qui est fait. On dirait qu'il n'y a pas d'habitants. Au démarrage des travaux, un dossier qui s'appelle bruit de chantier a été déposé dans la ville de Marseille à la préfecture, avec donc un état des lieux des niveaux de bruit actuels avant le démarrage des travaux et un niveau de bruit projeté pendant les travaux. Ces 2 dossiers ont été approuvés et donc l'amplitude horaire de travail est prévue de 6 h à 22 h. Actuellement, avec le travail de nuit, exceptionnellement, on n'a pas le droit de couper la circulation pour de journée sur un LND, c'est une interdiction, il faut la maintenir dans la journée, donc on ne peut travailler et couper la circulation sur un LND que la nuit lorsqu'il y a besoin de passer des tuyaux ou de faire certains changements de circulation. Donc, et on mesure le bruit en permanence au sein du rond-point de Sainte-Marthe. Il y a une station de mesure du bruit en permanence au sein de Sainte-Marthe et une station de mesure de la qualité de l'air à l'intérieur du rond-point de Sainte-Marthe également. Je vous donne un autre exemple. La L2, elle a tous les droits ici dans ce quartier. Alors, vous sortez le matin de chez vous, du quartier, vous revenez le soir, la route elle est barrée. Il n'y a rien d'information, il n'y a rien qui s'affiche. Les camions, au lieu qu'ils passent dans la cité, ils pourraient passer par en haut et sortir au rond-point. Non, on les fait passer dans la cité. On n'a pas dormi ici, hein, vous le savez. On n'a pas dormi, toute la nuit on n'a pas dormi. Vous avez dormi, tous vous avez dormi là. Nous on n'a pas dormi. Alors la prochaine fois qu'on descend et on les arrête, on va laisser comme ça. Parce qu'il faudra envoyer la porte, elle m'a donné. Voilà. Ah ben voilà. Imaginez-vous, à 5 h on se lève pour aller travailler. À 6 h ça reprend. Et voilà. À 6 h ça reprend. Alors on va là. Tous vous avez dormi là. Tous les responsables, vous avez tous dormi. Vous pouvez faire une déviation, ils circulent par en haut. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Ils peuvent passer par en haut. Hein. Vous me dites que vous avez fait des mesures et tout. C'est bien beau vos mesures. C'est pas la première fois qu'on a des réunions avec vous. Hein. Si c'est pour nous enfumer, c'est pas la peine. Il faut trouver des solutions concrètes. Nous, on vous demande d'arrêter le chantier, encore à la rigueur jusqu'à 10 h, ok, mais pas à 3, 4 h du matin. Soit vous êtes en mesure d'apporter une réponse dans 5 minutes, parce qu'il n'y a pas que ce point-là, Oui. qu'à un moment donné, vous vous revoyez le plus vite possible et vous nous apportez une réponse avant la fin de la semaine. Parce que, excusez-moi, je veux dire, on ne va pas encore mobiliser 15 jours pour se poser la question s'il y a possibilité d'une déviation. Là, il y a une proposition qui est faite. Déviation, est-ce que c'est envisageable ou pas? De toute façon, là, il n'y a que le préfet qui peut trancher pour changer ce contrat avec la LD.
mais on a bien pris note. Le préfet directement reviendra vers vous au moment de la plénière pour vous apporter la solution sur ce point-là précisément. Et si on peut le faire avant, on le fera avant. Les fenêtres. Les fenêtres, ils les ont faites en plein hiver. Comme il a dit le gérant, il a dit, c'est vrai, on a attaqué de partout. Normalement, ils devaient finir le M2, le M1, le N, et après ils attaquent la tour. Il y a des personnes âgées, diminuées par la rage, par la maladie, ils enlevaient les fenêtres, on se gelait, on n'avait pas le chauffage. Je suis resté 11 mois là. Croyez-moi, j'ai passé les jours, 4 fois, ils ont pété le tuyau. Ils ont démonté, ça descendait. Je sortais de la maison avec la peur. On a bien conscience qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de nuisances des chantiers dont peut-être qu'on maîtrise mal, dont on ne se rend pas bien compte quand on n'habite pas sur place, et notamment la nuit. Il faut être clair là-dessus. Donc effectivement, on a besoin de toute cette information, ces échanges. L'objectif, sur lequel il faut qu'on soit clair, c'est que les travaux se déroulent. C'est surtout pas d'arrêter les travaux, mais de faire en sorte que vous ayez bien conscience de quels travaux se font et pourquoi, dans quel cadre réglementaire. Justement, ça peut être l'occasion de préciser ces durées, ces amplitudes horaires sur le bruit, de dire là on a une intervention spécifique, une nuit, la nuit du 4 août, on va venir faire attention. Et voir comment est-ce que après les maîtrises d'ouvrage s'y tiennent et bien suivre ça. Il y en a pour certains pour qui c'est quand même utile d'avoir l'information dans leur boîte aux lettres, de savoir ce qui va se passer le lendemain quand on ferme une voie ou quand on change la parking. Donc je les sortirai toutes, nous on en a fait 6. Et bien ce qu'on fera, c'est qu'on fera un contrôle. Chaque point problématique, nous nous retournons vers M. Forger et lui se retourne vers le contrat. Bon, alors là, on ne va pas du tout s'en sortir. Je sais qu'il y a un contrat qui lie l'AL2 avec l'État, tout comme il y a un contrat MRU aussi, rénovation urbaine. Et chaque fois, on ne va pas lire l'intérieur du contrat, parce qu'effectivement, le contrat est tout à fait défavorable aux habitants, aux associations, n'a jamais tenu compte des désagréments, des nuisances et des difficultés dans lesquelles on mettait les associations et les habitants qui y vivent. Donc j'ai dit au préfet, et ça concerne le bruit, j'ai dit au préfet qu'il y a la norme et aussi le ressenti. Et pour le ressenti, il faut venir vivre dans le quartier. C'est ça. Si aujourd'hui il fait 29 degrés à Marseille, mais si vous vous mettez au soleil, il fait 40. Donc pour savoir quelle est la norme du bruit qui impacte les populations sur nos cités, il faut se mettre au soleil. Et quand on voit le bruit à 6 h du matin, quand on est à 22 h, etc., c'est la même chose pour l'air, c'est la même chose, etc. Donc on ne va pas à chaque point. Et madame la représentante du préfet a tout à fait raison, donc elle prend note. Je voudrais qu'on prenne note globalement de toutes les récriminations qui vont être faites aujourd'hui et aller à l'intérieur du contrat, voir comment ce contrat, on peut le faire exploser en tenant compte de toutes les revendications. Toutes les discussions qu'on a eues dans toutes les réunions, c'est toujours abouti au même point. Bonjour, je me présente, je m'appelle Christian. Bonjour, je me présente, je m'appelle Arthur, je suis délégué de ceci et de cela. Et après, rebelote, c'est toujours la même chanson. Alors, moi je veux, et comme elle a dit Zora, je pars d'ici avec des accords sûrs qui demain ou dans la semaine il va y avoir quelque chose. C'est vous qui pensez tout seul dans votre coin. Et après, vous vous étonnez du ras-le-bol. Vous voulez apporter des solutions, c'est bien, mais comme le disait Pierre, comme l'a dit tout à l'heure Madame Dujardin, des étapes d'évaluation, mais concrètes quoi. Arrêtez de faire du vent et de jeter l'argent par la fenêtre. Le chantier, tout le monde a fait ces travaux en même temps. Donc vous cumulez toutes les problématiques. Ce qui est dans d'autres quartiers, c'est pas forcément le cas. Le quartier des Flamands, ça s'est bien passé. En tout cas, vous trouvez, si vous voulez, je vous fais visiter. Il y a des malfaçons. La collègue des Flamands, si elle était là, elle vous dirait le contraire. Et ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train de vous parler des accumulations des chantiers. Je suis en train de vous parler de la rénovation urbaine. Pourquoi dans toute la France, même en Guadeloupe, ça se passe bien, les concertations, les gens discutent et on fait comme ils ont envie.
Ici, non. On vous fait un truc, on vous formate, c'est comme ça, point barre. Regardez, je vous donne un exemple. Nous n'avons pas demandé de chaudière collective d'eau chaude. Nous avons dit non. On avait quelqu'un qui s'occupait à la place de Loris. Oui, bon, d'accord. Ils nous l'ont placé. On a fait une pétition. Vous l'avez reçue. Le ministre du Logement l'a reçue. Tout le monde l'a reçue. En fax, en lettre recommandée. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Et on nous impose la chaudière. J'ai fait une étude. Alors, le mètre cube d'eau froide, il est à 3,50 €. Je vous donne un exemple. Hein. Le mètre cube de gaz, on ne parle pas en mètre cube, on parle en kilowatts. De gaz, il fait 1,11 €. Ça me fait 4,50 €. D'accord? Plus mon abonnement que j'utilise la gazinière et tout. Allez, 5 €. Logirem, elle veut me faire un prix du mètre cube, plus le compteur. Je vais payer un abonnement qui va me retomber minimum à 10 €. Minimum, hein, je dis, hein, mais 12 €. Il est où mon intérêt là-dedans? Il est où? C'est pas ça la rénovation urbaine. Faites votre calcul. On a fait les calculs, mais ça fait combien? On n'arrive pas à se comprendre. Ça fait combien? On n'arrive pas à se comprendre. Nous, si on a fait les calculs. Mais de toute façon, écoutez, on est en République. La majorité a dit non. Sur 120 logements, vous avez, sur 230 logements, vous avez 197 locataires qui signent une pétition qui disent non. Et on vous la met quand même. Elle est où la justice là-dedans? Question de sécurité, il n'y a pas de souci. Logirem, elle fait ce qu'elle veut chez moi. Question de confort, c'est moi qui décide de mon confort. On a voulu, bon, ils l'ont fait à Picon, hein. On a pris des caves, avec l'argent de la rénovation, on en a fait des logements. Vous trouvez que c'est normal ça? Voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Normalement, la rénovation, c'est pour que les gens ils se sentent bien. Je sais pas moi. Et ça concerne la politique de la ville et ça vous concerne à vous. Et oui, c'est pour que les gens ils soient à l'aise. On est d'accord? C'est pas pour leur faire du profit. On a un numéro que Logirem nous a mis pour les astreintes. Il y a marqué 7 jours sur 7 et il y a marqué 24 heures sur 24. Samedi, pardon, un locataire qui habite au premier étage, dans la tour, c'était bouché en bas. Donc les eaux usées, chaque fois que les gens tiraient les chaises, chez lui c'était, je vous dis pas, il a appelé, pendant 1 heure, il a appelé, j'ai appelé, il n'y a personne qui répond. Pourquoi on nous met un numéro d'astreinte en cas d'urgence et vous avez personne? Ça aussi, il faut expliquer ça. Moi je vais entièrement dans votre sens, pas sur tout, mais sur ce que vous venez de dire. Prenez des risques là, parce que d'être renvoyé. Alors, moi ce que je voulais dire, effectivement, l'objectif c'est quand même le bien-être. C'est là où je vous rejoins, donc on est d'accord en disant ça. J'en prendrai un peu plus après peut-être. Et en écoutant là aujourd'hui la rencontre, enfin moi arrivant là, sur la fonction, enfin bon c'est un peu, ça semble très compliqué. Voilà. Alors, concertation. Moi j'ai entendu plusieurs choses aujourd'hui. J'ai entendu qu'il y a un problème de concertation et un problème de communication. Mais communication, c'est pas simplement la communication de tracts, parce qu'a priori on a des tracts, on a une communication qui se fait, il y a des tracts, mais ça ne va pas là où il faut. Il y a peut-être aujourd'hui des espaces sur lesquels on pourrait déjà essayer de faire des petites choses, mais de refaire, de retrouver, essayer de retrouver, parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème aussi de confiance, de choses comme ça, de retrouver, de faire des petites choses pour essayer de retrouver confiance. Je veux bien essayer de jouer ce rôle-là aussi, je le dis comme ça, parce que je pense que c'est comme ça qu'il... Petites choses, on en a marre des petites choses. C'est les grosses choses qu'on veut. On veut des travaux de A à Z, monsieur. Oui, correctement. On ne veut pas du maquillage, on ne veut pas du maquillage, on en a marre du maquillage. D'accord? Monsieur Chantrel, c'est bien que vous soyez nouveau, que vous soyez plein de bonne volonté, d'esprit positif, constructif, participatif. Bon, tout ça, donc là, nous, on va permettre de renvoyer la balle en disant faites les preuves pour qu'on retrouve un minimum de confiance pour repartir sur votre état d'esprit. On a consulté X, Y gens de bonne volonté qui ont travaillé à Lyon, à Grenoble, dans d'autres villes, où justement ils étaient dans cette force-là, cette dynamique-là. Donc tout ça, c'est parti en fumée. Elle est où la concertation là?
Vous avez concerté qui? Expliquez-nous qui. Répondez-nous s'il vous plaît. Répondez-moi, où est la concertation? On va écouter ce monsieur, ce qu'il a à nous dire. Alors, concernant sur le sujet d'amiante, effectivement, on a une dichotomie dans le cadre du programme des travaux, à savoir qu'on a des travaux, notamment pour les derniers étages, où pour améliorer l'isolation d'enveloppe, on a retiré l'amiante, et on a relogé les locataires qui étaient concernés. Moi, j'ai tout relogé. On a fait des constats. L'amiante, problème de respiration, problème auditif, etc. Il faut que l'on pose aussi en préfecture le problème de l'indemnisation de la conséquence de tout ce qu'on vient de poser ici. Nous ne sommes pas au bout de nos revendications et de nos demandes. La seule chose que je voudrais dire, mettre le point sur deux éléments. Premier élément, nous avons entamé une campagne de 3 réunions, de 3 concertations avant la visite du préfet. Il faut qu'on remette sur la table, en évaluation intermédiaire, les 2 conventions. La convention MRU, la convention de l'AL2, et voir un peu ce que les habitants ont à dire là-dessus et comment on doit faire évoluer ces conventions pour le bien-être des habitants. Ça, c'est le point principal. Aujourd'hui, je ne dirais rien sur la politique de la ville. J'attends une prochaine lettre au préfet, parce que la politique de la ville a aussi tué nos quartiers. C'est-à-dire, s'il n'y a pas les liens avec l'emploi, le lien social et donc le secteur associatif, ça ne peut pas fonctionner le système.